Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour sa parole, qui est notre pain de chaque jour, pour la vie que le Seigneur Jésus nous donne davantage, bien-aimés dans le Seigneur, malgré les tribulations, malgré les temps difficiles que nous traversons dans le temps de la fin, tel que la parole de Dieu avait annoncé, nous sommes toujours debout par la grâce du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la bergerie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons parler du vrai pâturage, nous allons parler de la bergerie, nous allons parler de la porte, nous allons parler du bon berger. Voilà ce que nous allons toucher aujourd'hui. Alors, dans Jean chapitre 10, à partir du verset 1er. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Bon, ici, le Seigneur est en train de nous parler quoi? Le Seigneur nous explique que il y a la porte, il y a une bergerie, il y a la porte. Il y a le bon berger et il y a les brebis. Il y a les brebis, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, ce que nous allons essayer d'expliquer ici par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de comprendre c'est quoi la porte, bien-aimés dans le Seigneur. C'est quoi la porte? Et nous allons également essayer de comprendre c'est quoi la bergerie. C'est quoi la bergerie? Parce que lorsque on parle de bergerie ici, il ne s'agit pas d'une bergerie où on trouve une bergerie physique vraiment en son sens même, où on trouve les moutons, où on trouve l'agneau, tout. C'est pas ces bergeries là qu'on parle. Mais cette bergerie ici, quand le Seigneur parle de bergerie ici, le Seigneur a sa définition de bergerie. Maintenant, il faut avoir la capacité de voir, de comprendre c'est quoi la bergerie. Bien-aimé dans le Seigneur. Remarquez cette écriture. Le Seigneur Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte. Bon, il est vrai, lorsque vous lisez, si vous continuez la lecture, vous allez vous rendre compte que le Seigneur Jésus a dit que je suis la porte. C'est vrai. Bon, la porte c'est Jésus, c'est vrai. Mais ici, je vais présenter ici la porte ici comme étant la croix. Comme étant la croix. Bon, c'est la croix de Jésus qui est la porte pour le salut. La croix de Jésus, c'est ça la porte pour aller au ciel. Bon, pour aller au ciel, il faut passer d'abord par la croix. Il faut passer par l'œuvre de la croix. Il y a une écriture qui peut me soutenir. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, si nous prenons cette écriture, Actes des Apôtres 4, Actes des Apôtres 4, Actes des Apôtres 4, à partir de quelle écriture? Nous allons prendre Actes des Apôtres 4, à partir du verset 11. Actes des Apôtres 4, à partir du verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. Qui baptisait ici là, qui baptisait ici là. Jésus s'adressait à qui? Donc ici là, quand l'Écriture dit que Jésus est la pierre rejetée par vous qui baptisez. On s'adressait ici à Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Et qui est devenu la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Bon, ici, c'est ça la porte, bien-aimé. C'est ça la porte. Bon, quand Jésus dit, je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte. Bon, pour entrer dans la bergerie, il faut passer par la croix. Pour aller au ciel, il faut passer par la croix. C'est pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, quand l'apôtre Jean, dans Apocalypse chapitre 4,
dans Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1er. Apocalypse 4, à partir du verset 1er. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand l'apôtre Jean a été ravi en esprit jusqu'au jour du Seigneur, quand Jean arrive, la première chose que Jean voit quoi? Une porte dans le ciel. J'aime ça. C'est quoi la porte qui se trouve dans le ciel là? Cette porte là, c'est quoi? Cette porte là, c'est le temps, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que avant, le ciel était fermé. Quand Jésus n'était pas encore venu, personne ne pouvait aller au ciel. C'est pour ça le Hébreu 9 nous dit que tant que le premier tabernacle existait, le chemin du ciel, l'Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint était encore fermé. Bon, c'est pour ça quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré. C'est ça la porte, bien-aimé. C'est ça la porte. Bon, la porte ici, oui, on peut dire c'est Jésus, mais la porte ici, c'est ça la croix. C'est ça la croix de notre Seigneur. C'est la croix du Seigneur qui a fait à ce que aujourd'hui nous allons aller au ciel. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. Bon, c'est ça la porte. Je reviens dans Jean.